Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs, je suis ravie de vous retrouver. N'hésitez pas tout de suite à aller mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer les notifications pour recevoir toutes les petites vidéos. Vous prenez que ce qui vibre en vous, bien entendu ce sont des tirages généraux. Je vais vous faire les tirages sentimentaux de la deuxième quinzaine du mois de janvier, comme c'était convenu. Donc, les balances, signe ascendant, lunaire, solaire et la terre, n'est-ce pas? Là, c'est l'élément que vous avez sorti, l'élément qui vous accompagne en cette fin de quinzaine. Donc, pour vous, on va nous parler de terre, d'ancrage, de transformation aussi. On va aller voir pour vous les balances, quel est le message pour cette dernière quinzaine du mois de janvier. J'espère que tout le monde va bien. J'ai changé la table pour ceux qui n'avaient pas vu. J'ai remis ma table tout comme elle est naturellement. Parce que je la trouve magnifique comme ça. Petit chat dans la gorge, je suis désolée. Waouh. Vous vous attaquez avec le monde. Une ouverture au monde. C'est vraiment cette sensation aussi d'avoir repris confiance en vous. Confiance en... Ouais. Alors bizarrement, là j'ai un autre message. Je ressens aussi se sentir prisonnier du monde là. Les balances. Besoin de se protéger peut-être du monde. C'est pas que vous vous ouvrez pas au monde, mais c'est que vous vous protégez du monde. C'est étonnant que je vois ça dans le monde. Et que je ressente ça, ok. Le cavalier de coupe. Alors là, les balances, on vous parle d'une personne qui arrive à vous vraiment avec un cœur fidèle. Hein. Parce que vous êtes fidèle au monde, en fait. Souvent, dans mes tirages de cartes, je parle de la personne, vous voyez. La personne qui est là. Je parle de vous, en fait. Pourquoi? Parce que si vous vibrez ça, vous attirez ça à vous. Vous voyez? On a le 3 d'épée au niveau sentimental. Le 3 d'épée va nous parler de blessures de cœur, va nous parler d'avoir eu le cœur piétiné. Ah, mais je ne vais pas m'en sortir avec ma gorge, moi. Ah, on sort quand même des conflits au niveau de la tête. Bon, c'est quand même pas mal. On sort les conflits, on est fidèle à soi-même, mais on a toujours ce 3 d'épée, toujours des blessures d'âme. Pourtant, vous reprenez votre positionnement d'impératrice qui va nous parler de communication, qui va nous parler de mère aimante, qui va nous parler de réassurance. Vous apprenez aussi, vous êtes soutenu par les guides. Hein, oui. Vous apprenez à patienter, que le travail que vous avez fait porte ses fruits un petit peu. Bon, on va aller voir plus loin pour vous les balances au niveau sentimental pour cette dernière quinzaine. Vous avez un chouette tirage, si ce n'est ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il y a encore des blessures, il vient nous dire. Il y a encore des blessures d'âme qui sont présentes. Même si vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, en fait. Vous voyez? Ah oui. Donc là, on vous dit d'être à l'écoute de vos intuitions, de votre spiritualité ce mois à venir. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter à... j'allais dire à son chakra racine, à la terre pour être bien stable, pour bien recevoir les messages correctement. Il y a des doutes. Il y a des doutes sur une personne qui pourrait arriver vers vous et qui pourrait être sincère, fidèle, intègre. Vous avez des doutes. C'est comme si vous n'y croyez plus. On se protège un peu du monde, c'est ça. Et pour autant, c'est parce que vous avez un 3 d'épée, hein, tout simplement, vous voyez. Il faut lâcher prise, il y a quelque chose à nettoyer, vous voyez. Ça, c'est vraiment l'automne. Les feuilles se remplissent, qu'est-ce qu'elles font derrière? Eh bien, elles se cassent la gueule. Chaque an, les arbres perdent leurs feuilles, puis après, ils repartent et puis ils refont des bourgeons. C'est un peu ce qu'on vous invite à faire. On vous dit que là, il est temps de laisser tomber ces épées, quoi. Allez, laisser les blessures d'âme derrière et puis lâcher prise et peut-être aussi sur l'amour. Puis vous verrez, hein, advienne que pourra. Hein. Oui, il y a encore des blessures d'âme à guérir, mais j'ai pas forcément l'impression ici que ça vienne au niveau du sentimental. Hein. Ça n'a peut-être même rien à voir avec un homme, ou une femme, ou une personne avec laquelle on a été en relation. C'est des blessures d'âme qui sont plus profondes. Ouais. Ça bloque un petit peu votre épanouissement, mais
je sens quand même que les choses vont bouger, vous voyez, que les choses vont avancer. C'est quand même une transformation pour vous, hein. Les choses bougent et les choses avancent, quoi que vous en pensiez, n'en doutez pas. Vous avancez doucement mais sûrement, quoi, tranquille. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les balances signe ascendant lunaire solaire pour le mois, la dernière quinzaine? Vous voyez, il y a une nouvelle rencontre, un nouveau départ qui vient à vous. Il y a une nouvelle rencontre qui vient à vous, mais alors j'ai l'impression que vous avez du mal à y croire, les balances. Puis vous avez du mal à le matérialiser, puis vous avez du mal à... Quelque chose qui bloque peut-être un peu là. Parce que vous doutez. Et on vous dit pourtant que c'est une chance, hein. Mais alors vous, vous êtes dans le doute, hein. Est-ce que cette personne est fidèle? Est-ce qu'elle ne va pas me ruiner le cœur encore? Est-ce qu'elle ne va pas me prendre la tête? Vous voyez? Et ça va, à mon avis, cette relation va vous aider à vous séparer, à couper. Alors, ce n'est pas forcément une relation amoureuse, hein. Ça peut être une personne de votre entourage, un collègue de boulot, une transformation dans une relation affective ou amicale, et quelque chose qui bouge et qui change, là, vraiment, ouais. Voyez, là, on se sépare des blessures d'âme. Donc, c'est ça, c'est la séparation sur le 3 d'épée. Je suis bien contente qu'elle sorte ici, quoi. Et oui, regardez, parce que du coup, ça vous permet de matérialiser quoi? Le couple. La vie à deux, voilà. Même s'il y a encore des blessures d'âme, vous allez travailler dessus. Ça ne va pas vous empêcher d'avancer parce que vous libérez des chaînes karmiques. Il y a une grosse libération karmique, là, pour un nouveau départ, beaucoup plus équilibré au niveau en amour. Voilà, on vous donne la permission, ça va être, c'est autorisé. Ah zut, j'ai pas fait avec le clipper. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à vous, là, les balances? Ouais. Alors voilà, c'est ça. Vous êtes courtisés ici, les balances, mais alors vous vous en pétez le coquillard complet, hein. Voilà. Vous vous en foutez. C'est comme si vous savez que c'est pas les bonnes personnes, en fait, au fond de vous. Donc vous ne relevez pas. D'ailleurs, Cupidon ne tire pas sa flèche, quoi. On a l'impression que ça vous fane un peu. Ça vous saoule. Bon, on vous dit que vous allez avoir de la chance en amour, hein. On vous répète pour vous la personne principale, hein. Si vous fonctionnez en écoutant la petite voix de votre cœur et de votre âme. Ouais. En attendant, occupez-vous de vos blessures d'âme. D'accord? Vous allez vous occuper de vos blessures d'âme, bien gentiment, là. Voilà. Ah bah voilà. Voilà. On a un couple, hein, clairement, hein. On a un homme, on a une femme, donc vous en tant qu'homme, vous en tant que femme, vous êtes courtisé mais vous vous en foutez, du coup vous vous occupez entre deux, mais j'ai l'impression que vous devez aussi vous rencontrer, là, les deux là. Il y a... Ouais, il y a quelque chose à gagner, hein, dans une relation. Vous finissez de couper des chaînes karmiques, là, hein, pour aller vers quelque chose de différent, hein. Quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'on vous conseille, là? Ah, peut-être la margoulette. Ah, le jugement, on vous conseille, vous, carrément, quoi. Alors, le jugement, c'est vraiment, c'est une grosse libération. Le jugement, on libère son âme. C'est un peu, on pèse son âme au paradis, quoi. C'est-à-dire, bon, si ce que vous attirez à vous ne vibre plus, comment s'en libérer pour aller vers quelque chose qui vibre en vous? Un projet professionnel, la bonne personne, peu importe, quoi. Vous voyez? On vous conseille d'alléger votre âme ici. On vous conseille de vous libérer de vos chaînes, quoi. Ok, j'en ai deux qui tombent en carte conseil. J'ai la grande prêtresse, où on vous conseille d'écouter vos intuitions, votre âme. Encore une fois, la grande prêtresse, elle détient ce savoir. Elle ne va pas le crier sur tous les toits, mais elle sait au fond d'elle. C'est la papesse, elle a ce savoir, elle a cette assise, elle a cette connaissance au fond d'elle. Elle sait très bien ce qui est bon pour elle ou pas. Elle est carrément, elle ne fait qu'un avec son âme. Avec le 7 de coupe, là, dans le 7 de coupe, c'est l'illusion, hein. Et vous avez besoin de sortir d'une illusion, d'arrêter de vous faire des illusions. Alors, arrêtez de se faire des illusions soit sur une personne, soit arrêtez de se faire des illusions, par exemple, sur l'amour. Ouais, c'est pas fait pour moi, vous voyez? Moi, je suis très douée, par exemple, pour dire ça. Ouais, c'est pour les autres, pas pour moi, vous voyez? Il y a cette notion de sortir de cette illusion. Vous avez du travail à faire encore.
Il y a quelque chose qui va être productif. Avec un homme, on a un homme et une femme, les deux personnes principales. Ce tirage vous parle vraiment à vous, là, hein, les balances. Ouais. On vous dit que vous allez trouver. Vous allez trouver quoi? Et là, j'adore. Ce nouveau départ. Partir à l'aventure. Hein? Voilà. Vous allez prendre le temps qu'il faut, mais vous allez y arriver. Hein. Bah, c'est plutôt cool, hein, j'ai envie de vous dire, là, hein, parce que vous nettoyez pas mal de choses et vous avancez bien. Quel est le dernier conseil pour vous? En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, là. Connecté à Gaïa, bah, vous avez l'élémentaire, ça ne m'étonne pas. Connecté à Gaïa, on vous parle d'ancrage, encore une fois. On vous parle de demander à Gaïa aussi, demander des messages à la Terre, c'est important. En plus, j'ai encore la magie de la Terre derrière, donc vraiment, il y a vraiment cette notion de connexion, de se réaligner, de prendre tous les courants telluriques pour savoir comment se libérer, comment avancer, comment laisser partir ce qui doit laisser partir, pour laisser entrer ce que vous avez à laisser entrer. Voilà les balances, je vous embrasse fort, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et on se retrouve pour les autres signes astro. Ciao, ciao!